bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur une présentation de disques vinyles. J'ai fait un petit peu le tour de tout. Il y a des promos en ce moment en grande surface. J'ai trouvé une petite recyclerie, une petite brocante à Bordeaux. Bon, pas grand chose dans la brocante et la recyclerie, mais en neuf, il y a sur beaucoup d'albums des choses assez sympathiques qui sont sorties à prix très raisonnable et intéressant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on commence tout de suite. Alors si vous entendez des petits bruits d'oiseaux derrière moi, c'est normal, des bruits de canards, etc. Puisque je suis donc chez moi en pleine campagne. Donc c'est normal que vous ayez des bruits de fond d'animaux. Ça fera un petit fond sonore. Alors, ça le fait à peu près sur toutes les vidéos, hein, quand je les fais à l'extérieur comme ça. Donc je suis encore une fois très heureux de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Et tout de suite on commence par la recyclerie que j'ai retrouvée, qui s'est montée il y a 1 mois et demi, 2 mois. C'est une association qui rentre donc des disques par lot. Ils m'ont dit, alors ils ont plein de choses bien sûr. Moi je dis ce qui m'intéresse c'est les vinyles. Et du coup, il a quand même rentré pas mal de trucs. Alors il m'a dit 50 centimes les 45 tours, 1 euro le 33 tours. Je dis ok, il me dit peu importe si c'est un double, un triple, peu importe ce que c'est. Bon, il me dit sauf si vraiment je vois que j'ai rentré un Beatles de hyper rare de 1963, ok, là peut-être je le mettrai à 5 euros, mais sinon tout est à 1 euro en vinyle. Ok. Donc avec alors c'est les petits plaisirs coupables de nos 20 ans. Sandra qui rejoindra le groupe Enigma par la suite. Voilà, 1 euro. Vu l'état, oui, franchement, nickel. Hein. J'ai pris direct, j'ai dit allez, j'aimais bien ça, donc pas de souci. C'était son deuxième album, et puis il avait aussi le premier. Alors voilà, je sais qu'elle rejoindra par la suite le groupe Enigma, et puis on l'a trouvé super jolie, super mignonne, avec sa petite pop sucrée là. Bon, c'était sympathique, on aimait bien, ça, c'était cool, donc voilà, je vous les présente, je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Voilà, Sandra, sympathique comme tout, pour 1 euro l'unité, ouais voilà quoi, hein, on va pas passer à côté. Alors, je vais les coincer là comme ça. Et puis il avait également Gino Vanelli, et oui, son deuxième album studio, avec ce Canadio, c'était un Canadien, italien, italo-canadien, qui avait une voix sublime et qui a fait d'excellents albums. J'ai Black Cars aussi de 84, moi j'aime beaucoup Black Cars aussi, et je vais me jeter sur tous ses premiers albums, parce que voilà quoi, 1 euro, puis ils sont pas mal les disques. Et en plus, celui-là, c'est un pressage US. Alors, j'étais content quoi. Vous voyez le disque, il est en bon état. Alors, un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc la lumière va jouer un peu avec nous aujourd'hui. Voilà, il est super joli sur AM Records, parfait. J'étais content comme tout quoi. 1 euro symbolique, une pièce symbolique, je n'allais pas passer à côté, voilà. Et puis un troisième, il y en avait 5 en tout, que j'ai pris, moi, qui m'intéressait. Un Rod Stewart qui me manquait de 1980, hop, pas son meilleur album, mais 1 euro, j'y allais, je vais pas hésiter, quoi, je le prends direct, il y a quand même Passion dessus, célèbre balade très bonne, donc allez, j'ai pris, quoi, 1 euro. Ils sont en excellent état, en plus, hein. Donc voilà, parfait. Et puis pour finir, le 5e, oui, le Moon Martin Street Fever de 1982 avec Bad News. Ouais, c'est excellent ça. Yann, un petit coucou à Yann, la chaîne Donny 40, vous l'avez fait écouter sur sa platine, magnifique. Il fait des très belles vidéos. Félicitations à toi d'ailleurs pour tes 1000 abonnés, mon petit Yann. C'est cool, j'étais super content pour toi quand j'ai vu ça. Donc voilà, il vous a passé aussi Moon Martin à écouter sur sa chaîne. N'hésitez pas à y aller, c'est parfait. Voilà, j'en profite pour passer un petit coucou à tous les youtubeurs, mes collègues youtubeurs. Voilà, 1 euro. Ouais. Cool. Alors après, à Bordeaux, il s'est ouvert une brocante, mais alors avec des prix. C'était du 19, 21, 23, 24 euros. Je dis, madame, moi, non, là, pour ceux-là, ok, ils sont en très bon état, je vous en donne 15 euros, pas plus, quoi. Et encore, j'aurais pu le payer à moins, mais elle voulait pas lâcher moins, donc j'ai vu l'état, j'ai dit allez ok je le prends quoi. Un album, vous savez à quel point j'aime ce groupe, évidemment, ZZ Top, des Guelo, sorti en 79, fin de la première période on va dire blues rock purement texan. Là ils commencent déjà à rentrer dans un blues rock un poil plus commercial on va dire, mais leurs albums sont vraiment excellents. Alors il y a une petite étiquette ici, WE là, et puis surtout voilà, la boîte à disques Cholet, 49 300 Cholet. Alors ça, bon, c'est des étiquettes, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez, c'est pas une pochette avec un papier vraiment glacé. Donc là-dessus, l'essence F, malheureusement, elle traverse pas. C'est plastifié, donc elle n'atteint pas la colle. Du coup, vous risquez
vraiment d'arracher totalement la pochette avec derrière, donc c'est pas bon, j'ai évité. Donc voilà, 79. Alors celui-là, quand même 15 €, mais ouais, j'ai dit allez, ok, avec la sous-pochette, nickel. Alors je vous dis là, il est nickel chrome le vinyle. Quasiment tout neuf, donc allez, j'ai dit ok, 15 €, quoi. J'ai dit bon, tu me la feras une fois, tu me la feras pas deux fois, hein. Voilà, ah, c'est cher pour moi, 15 € déjà, donc mais c'est vrai que voilà. Par contre, une fois lavés, vous voyez, évidemment ils ont été lavés, passés en machine, ils sont nickel chrome, il n'y a même pas de rayures superficielles, il n'y a rien, c'est et à l'écoute, un ZZ Top de 79, cool. Donc voilà, j'en ai pris que deux, hein, parce que 15 € au lieu de... Elle les faisait quand même à 18, 20 quoi. C'est cher quand même, donc... mais bon, j'ai regardé sur les sites partout, c'est pareil quoi. Ils font dans les mêmes prix. Donc, allez, j'ai dit ok, je prends. Ah, j'ai une petite araignée qui vient dire bonjour à mes disques, toute petite araignée. Donc voilà, je la vire direct, voilà, hop. Et puis un deuxième, je pense aussi tout de suite, je sais pas pourquoi, et je sais qu'il n'aime pas que ce groupe-là, mais bon, Franck Mello Vinyle, je sais pas si tu l'as, quand j'ai vu, j'ai sauté dessus, quoi. Ah oui, regarde l'état du truc. Voilà, regarde ça. C'est incroyable. Ouais, je tutoie, hein, des fois c'est mieux. Regarde cet état, c'est parfait, parfait. Le Love Gun de 1977 de Kiss. Ah ouais, voilà. Casablanca Records, alors distribué par Vogue en France, mais là, ces Vogue-là, en tout cas, c'est vrai que les Vogue n'avaient pas très bonne réputation en France, avec des pressages moyens, mais écoutez, moi, j'ai pas du tout été déçu après lavage et après écoute, waouh, j'ai pris une sacrée gifle, quoi. Un Kiss original 77, bon, allez, je me suis dit, allez, 15 balles, ouais, ça le justifie quand même, parce que là, c'est vraiment... un groupe majeur, hein. Même ces disques-là commencent à être très chers aujourd'hui. De toute façon, le rock, tout ça, le hard, c'est fini, hein. On trouve plus ces disques-là à prix intéressant. Il faut taper du 10-15 € minimum en occasion, surtout dans l'état mint comme ça, quoi, pour les avoir comme ça, voilà. Mais je regrette pas parce que, à l'écoute, je vous dis, c'est une tuerie. Je me suis éclaté dessus, mais quelque chose de fou, voilà quoi. 77 Love Gun original, pressage français, pardon, voilà, hein, voilà. Kiss, Franck Mello Vinyle. Ah, celui-là, je pense que si tu l'as pas, jette-toi dessus parce que c'est une tuerie. Voilà mon petit Franck. Ensuite, oh, voilà, c'était fini. J'en ai pris que deux là à Bordeaux. Je vois un petit coup parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. J'ai rentré beaucoup de neufs. À la vôtre, c'est une petite grenadine, hein, tranquille. Parce que là, je profite un peu des rayons de soleil, hein, à travers les gouttes de pluie. Et là, donc, je suis parti faire... les grandes enseignes, on va dire, pour trouver du neuf. Il y a plein de promos, des disques à 10, 15 €, 14,99. Donc bon voilà, certains disent, d'autres à 15 balles. Hop. J'ai fait une petite razzia, je me suis un peu trop lâché. Alors j'ai pris le deuxième album studio d'Alpha Blondie, Cocody Rock, qui est excellent. Alors reggae déjà, années 80, mais très bon. Cet Ivoirien, qui était considéré comme un peu le nouveau Bob, hein, c'était vraiment le... Bon, même si nouveau Bob, attention avec ça, mais en tout cas très bon reggae, quoi. Très bon reggae. Et c'est pressé par la MPO, Cocorico, Made in France, pardon. Je fais attention que mon disque ne glisse pas. Voilà, avec un beau macaron, vert, jaune, rouge, ces couleurs emblématiques du mouvement reggae et des drapeaux africains, bien sûr. Voilà, ça c'est magnifique, hein. Puis voilà, après lavage, beau travail, hein, franchement, belle presse, nickel. Ça sonne très bien. Je me dépêche, hein, je suis déjà à 8 minutes, je vois, j'ai tellement de disques. Je me dépêche, je vais pas pouvoir tous vous les sortir, je vous dis rentrer beaucoup. Voilà, ça c'est le premier des 9 que je viens de rentrer. Oh, alors, quand il y en a un, il y en a deux. Alors celui-là, c'est pas son meilleur, il avait sorti en 87, mais je l'ai pris quand même pour le discours au Fouet de Boigny à l'époque, avec une rythmique reggae derrière qui est très sympa, son discours politique sur la RDA, très intéressant, et il y a Sweet Fanta Diallo dessus. Donc cool, allez, j'ai pris, je crois qu'il est à 10 balles, ouais. J'ai pris quoi direct. Alors je citerai pas les noms des enseignes, vous m'avez compris, vous savez de qui je veux parler. Et puis ça aussi, je rêvais d'un jour de me le faire tourner en vinyle au lieu d'écouter le CD tout le temps. Depuis des années, j'ai tous ces albums en CD, mais les écouter en vinyle, c'est vraiment autre chose, quoi. Et puis le visuel, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Regardez le premier de Jamiroquai, regardez-moi ça. Le premier album de Jamiroquai. Et ouais, là ça a quand même plus de gueule en vinyle, hein, avec le format forcément. Et ouais, ça aussi un petit bijou funk qui sort en 1992. Ah, je rêvais de l'avoir en vinyle. Bam, c'est chose faite. Double album avec des inner sleeves. Wow. Regardez-moi ça. Hop, voilà, petit dessin, tranquillou. Voilà, classique.
bijou, hein, petit bijou, voilà, pareil pour l'autre, voilà, petit dessin comme ça, sympa comme tout quoi. Jamiroquai, ouais, j'avais énormément, c'est même pas que j'avais, pourquoi je dis j'avais, j'aime énormément cet artiste. Alors il a pas, ouais, le dernier album, j'ai pas trop accroché, comparé à ce qu'il faisait avant, mais quand même, voilà quoi. Son premier album, je ne pouvais pas passer à côté, Jamiroquai, sorti 1992, pressage Sony Music Legacy. Je les ai tous évidemment écoutés, hein, l'avez écouté, c'est du top of the top quoi. Ah, et puis voilà, et puis là je salue tout de suite en présentant cet album une chaîne qui est assez récente, que j'aime beaucoup moi, regardez David Dos Santos sur la chaîne Lovely Groove, vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur sa chaîne, il vous présente, c'est un garçon passionné de funk, soul, rhythm and blues, et il est très posé comme ça, il vous explique bien les trucs, c'est vraiment riche en anecdotes, j'aime beaucoup cette chaîne, donc je vous invite à aller la regarder, à vous abonner, Lovely Groove, David Dos Santos. Voilà, vous tapez Lovely Groove, tout simplement, Lovely Groove, et vous allez tomber sur cette super chaîne qui vous présente une spéciale Prince. Là, dernièrement, il l'a fait en 3 parties, 3 volets, et Musicology, effectivement, je l'ai réécouté, et ouais, bon disque de Prince, j'adore, et en couleur aussi pourpre, comme la même couleur, en fait, que les albums Emancipation. Alors, l'artwork, vous voyez, se présente ainsi, en intérieur. Il vous l'avait présenté, je ne reviens pas trop dessus, je laisserai aller voir sa vidéo. Et avec voilà, les disques en couleur pourpre que je vous avais déjà présenté sur mon coffret Emancipation. Voilà, alors on ne voit pas bien au soleil les marbrures noires à l'intérieur, mais c'est très joli comme couleur, magnifique. Ah, je suis ravi de toutes ces rentrées que j'ai faites là. C'est vrai que j'ai laissé un peu des plumes au niveau du portefeuille, mais voilà, à ce prix-là, je ne pouvais pas passer à côté quoi. Des disques comme ça, parce qu'après on sait très bien les prix vont réaugmenter, tout ça. J'ai préféré me dépêcher de les prendre tant qu'ils sont encore dispo. Voilà. Hop. Prince de 2004, pardon. Très bon album, même si c'est pas ma période préférée, mais quand même très bon album. Et puis là, pour le Black Friday, en 2019, ils ont sorti, voilà, hein, en suivant Prince, ben oui, forcément, James Brown, hein, le maître, le vrai maître, créateur, entre autres, avec Sly and the Family Stones, cette mouvance funk formidable. Oui, là, extrait donc de l'album Sex Machine de 70, et puis des outtakes comme ça un peu enregistrés après les concerts. C'est magnifique, le son est sublime, ils ont fait un très bon travail, et franchement rien à dire. Joli macaron avec la tête de James Brown au milieu, voilà, super sympa. Franchement, j'adore, je surkiffe. Il est un peu plus cher celui-là, je crois, à 16, 17, je sais plus combien exactement. Mais ouais, je l'ai pris direct parce que en promo comme ça. Alors je sais pas pourquoi ils font ces cassages de prix des fois comme ça. Je pense que c'est dû au fait que, je sais pas, ils estiment peut-être que, parce que la pochette commence un peu avec la manipulation à être un petit peu peut-être, pas abîmée, loin de là, hein, c'est neuf, mais c'est tout neuf. Mais je sais pas, peut-être que, vous voyez, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai pris direct, hein, 15-16 balles, un James Brown, ça se refuse pas quoi. Ah, on part Cocorico en France, il y a des années de ça, en 2011, ouais, j'avais acheté ça en CD, j'avais adoré Chaka Ponk, album en plus avec une pochette comme ça, très brillante, glossy, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que j'ai aimé ce groupe, qu'est-ce que j'aime ce groupe, même si les 2 derniers albums j'ai pas trop kiffé, mais ils font des artworks magnifiques, une musique complètement barrée, du rock, j'adore le dessin, il y a une espèce de poster comme ça avec le singe qui fait un gros fuck, j'adore ça. Je trouve ça trop bien, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, voilà, j'adore, je surkiffe ce truc. Chaka Ponk, j'ai adoré, voilà. Et ça, c'était un très bon album qui était sorti en 2011, c'est Franco, c'est les Français, il y avait un Californien dessus, il y avait la petite métisse là et tout, qui chantait super bien, enfin moi perso que je surkiffe complet. Donc voilà quoi. Là je me suis pas privé, également pressé par la MPO, donc waouh, comment ça pète ça. Si on m'avait dit que j'allais écouter ça en vinyle il y a 10 ans en arrière, je vous aurais pas cru, hein. Et ben ouais, c'est chose faite. En plus il y a un petit coupon de téléchargement, je vais vous le filer de suite si ça vous intéresse. Ce Chaka Ponk est un très bon album. Ah ben non merde, c'est même pas, si c'est le coupon, voilà. Donc si vous aimez ce disque, vous avez envie de vous le télécharger, ben hop, vous allez. Alors attendez, j'essaie de bien vous le... Voilà, j'espère que vous le voyez bien là, que ça fait pas de flou. Je vais faire comme ça, voilà. J'espère que vous le voyez. Ouais, non, là ça fait du flou. Enfin bref, voilà, j'espère que vous l'avez chopé. Ça c'est magnifique, hein. Magnifique album.
Donc je vous le conseille vivement à 15 balles en plus. Putain, je ne me suis pas privé de le prendre direct. Et puis ben voilà, 2011 quoi, hein, Chaka Ponk. Quand il y en a un, il y en a un deuxième. Et voilà, le White Pixel. C'est après que j'ai moins kiffé. La même année, en 2014, ils vont sortir derrière le Black, justement, Pixel, qui est la même pochette avec la tête de gorille, mais tout en noir derrière. Et j'avais beaucoup moins aimé le Black, mais le White, une tuerie. En plus, avec les belles... l'artwork chez eux était... J'adorais, quoi. Cet univers barré qu'ils avaient, mélange de rock, fusion, du métal, il y a de tout, quoi. C'est vraiment... extraordinaire ce groupe, j'ai complètement craqué. Chaka Ponk, groupe français. Ah ouais, quand ils ont commencé, alors là j'ai hâte qu'ils rééditent les 2 premiers albums de ce groupe parce que pour l'instant il n'y a que ceux-là et le Black et l'autre là, le dernier qui est sorti mais que j'ai pas trop aimé, Evol, mais celui-ci, boum, voilà, une tuerie en pressage, donc MPO toujours, 2014 Chaka Ponk, exceptionnel album. Donc ensuite, pour continuer, parce que je parle plus doucement, parce que j'entends les voisins derrière, mais bon, ils sont assez loin, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, pareil, une petite compilation de David Bowie, parce que j'aime pas tout chez cet artiste, mais là, vraiment, ben oui, sur 2 vinyles, regardez les titres. Moi, je le voulais pour Gin Genie, Rebel, évidemment, Ashes to Ashes, mais tout est là, quoi. Hein, Ziggy Stardust, les meilleurs titres du Bowie, enfin, les meilleurs titres. Peut-être que les vrais fans ne diront pas ça, mais en tout cas, moi, c'est la période, c'est les titres que j'aime vraiment de Bowie. Après les albums dessus, bon, il y avait des choses moi, auxquelles j'étais moins sensible à titre personnel, mais bon, voilà. Et voilà, avec des belles idées, toujours. Hein, pareil, je sors pas tous les disques, j'en ai trop, la vidéo va être trop longue. Donc voilà, super compilation de Bowie, la sortie en 2016. Hein. Déjà, ouais, chez Parlophone, pardon. Voilà, chez Parlophone, 2016. Voilà, Bowie Legacy, très bonne compile de David Bowie, si vous aimez en tout cas ces titres, on va dire les plus marquants. Et puis pour continuer, un U2 qui me manquait, celui de 84. Et oui, The Unforgettable Fire avec In the Name of Love, Pride in the Name of Love. Ça, c'était quand même quelque chose. Et puis, voilà, moi, un disque que j'ai énormément aimé de U2, avec un joli livret. C'est vraiment une... Voilà. Ils font bien les choses quand même. Vous avez plein de photos, comme d'habitude. Voilà, U2. Je vous ai déjà montré beaucoup de photos de U2, donc je ne vais pas vous les montrer toutes aujourd'hui. C'est juste pour vous donner une idée de la beauté du truc. Et puis pareil, très très beau vinyle. En un seul vinyle, par contre, hein, c'est pas un double. Voilà, ça c'est très très bon album de 1984. Ouais, je vous avais dit, hein, il y a des bons disques. Et puis un Black Keys, le 2e album. Oh, tiens, je vois un coup parce que je parle beaucoup là. Je vous laisse. Hop, Grenadine. Hein. Grenadine. Voilà, le 2e album des Black Keys sorti en 2003. Enfin, je l'ai. Pareil, j'ai chopé à 15 balles celui-là, quoi. Truc de malade. Et voilà. Then We're Back. Tac. 2e album de ce groupe rock qui est né à l'aube des années 2000 avec le premier album que je vous avais présenté et voici le 2e, donc maintenant il ne me manque plus que Magic Potion et le Shula Oma de 2006-2007 et j'aurai la totale, sauf à l'exception du Turn Blue que je n'aime pas du tout, l'avant-dernier, mais sinon voilà, je les aurai tous, donc je suis ravi d'avoir pu choper celui-là. Et puis, oui, alors, je vais pas le sortir du truc parce que je vais galérer après. Oh non, allez, je vous le montre. Hop, oui. En original, trop cher. Donc là, je l'ai pris en réédition à 15 balles, Warner, qualité audiophile, ils disent machin, tout ça. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai qu'il sonne bien. Il est juste fantastique. C'est l'album, je pense, un des plus connus de ZZ Top, bien sûr, avec Lagrange dessus. Hein. Tout le monde connaît cet album. Je reviens pas sur ce groupe. Nos Texans, ZZ Top. Nos mecs d'Austin, voilà, en 73, donc ils nous sortent ce putain de bon album. Et ouais, très sombres, ZZ Top. Donc ça, il fallait pas que je me le rate. Pareil, 14 balles, 15 balles. J'ai dit, allez, je le prends direct. Alors, je vais un peu galérer pour le remettre dans son petit cellophane. Donc oui, là, j'en ai profité parce que je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Là, les grandes enseignes, ils cassent tout à 15 balles. C'est pas mal, c'est bien, parce que c'est quand même des grands disques, quoi. Majeurs, marquants, exceptionnels. J'ai rentré également l'avant-dernier Rival Sons qui me manquait à ma collègue. Je les ai tous, ça y est. Je surkiffe ce groupe. Rival Sons, voilà. Rival Sons, Rival, comme disaient les Anglais.
les Américains. Super disque qui vaut largement les autres, moi je trouve. Hein, je trouve qu'ils sont assez réguliers dans leur, assez constants dans leur qualité de morceaux. Voilà, quoi. Rival Sons, j'adore. Perso, je surkiffe ce groupe, tout comme les Temperance Movement, les Anglais qui font un rock plus style Black Crowes. Mais Rival Sons, c'est vraiment du très très lourd en matière de hard rock aujourd'hui. C'est pour moi un des meilleurs. Avec Temperance Movement, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Voilà. Temperance Movement, Rival Sons, Greta Van Fleet, top. Moi, j'adore. J'adore. Voilà. Très très bel album avec toujours un très très bel artwork, vous avez vu, magnifique. Album de 2016, sorti chez RH. Et puis, petit clin d'œil à Vinyl Club aussi. Et oui, celui-là aussi, ben oui, voilà le dernier album d'Aerosmith que j'ai aimé. Alors, je ne m'étends pas trop dessus, je vais vous envoyer la spéciale qui va arriver bientôt. Excusez-moi pour le retard. Earth, Wind & Fire aussi va arriver. Excusez-moi encore une fois pour le retard de toutes ces vidéos que je vous ai annoncées. Je vais m'y tenir, ne vous inquiétez pas, je n'ai qu'une parole et je vais vous les faire. Donc, celui-là, ben oui, c'est le dernier en 97 qui sort. Et effectivement, il est très très bon. Voilà, avec les artworks. Hop, voilà. Donc je vais vous faire la spéciale, rassurez-vous. Mais ça, oui, 97, il sort 4 ans après Get a Grip. Il s'en vendra beaucoup moins. Get a Grip a été un succès planétaire, hein, avec tous les titres Crazy, Crying, etc. Celui-là va remporter quand même un succès moindre, donc. Mais par contre, niveau qualitatif, il est très très bon, quoi. Il est très bon. Et ils vont se greffer donc sur cette édition 2 morceaux inédits qui ne figuraient pas sur le CD à l'origine, puisque moi je l'avais acheté dès qu'il était sorti en CD. Je l'écoutais en boucle à l'époque. Si, là aussi, vous m'auriez dit que j'écouterais ça un jour en vinyle, je ne vous aurais pas cru. Et donc ils ont rajouté 2 titres. Le I Don't Want to Miss a Thing. Qui était un titre écrit pour une BO de film, je crois, et Fallen Angels, pareil, autre titre qui ne figurait pas sur le CD d'origine. Bon, super. Il me semble qu'il y avait un visuel un peu différent sur le premier. J'ai pas regardé mon CD, je ne l'ai pas ressorti. Il me semble que le visuel était différent sur mon CD, mais très très bon disque en tout cas, moi, j'aime beaucoup. 97 quand il sort celui-là. C'est le dernier pour moi. Après, j'ai pas aimé ce qu'ils ont sorti derrière, mais ça pour moi, c'est voilà, c'est le dernier grand disque d'Aerosmith. J'y reviendrai sur ma spéciale Aerosmith. Et puis, Kiss, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Je vous l'avais dit que j'allais acheter son premier album. Et ouais, 88 quand il sort celui-là. Premier album solo de Keith Richards. Et dans une édition en plus, une espèce de, ils disent red vinyle, mais c'est plus rouge vin, un peu comme ça. Vous voyez, c'est très très joli. Voilà, le premier album qui est absolument exceptionnel de Kiss. Si vous aimez Keith Richards, les Stones, ben oui, forcément vous aimerez ce disque. Il est très très bon et ravi, voilà, de l'avoir chopé pour la première fois en vinyle. Je l'avais également acheté comme quasiment tous ces disques-là en CD quand c'était sorti, tout ça il y a des dizaines d'années, mais et oui, 88, hein, ça nous rajeunit pas, quoi. J'avais 20 piges, quoi. Donc ouais, ça c'était un truc extraordinaire, quoi, son premier album. Bourré, truffé de chansons rock, de ballades un peu soul, un peu, mais à la Kiss, quoi, avec son empreinte, son jeu simple mais efficace. Ouais, super disque, Keith Richards. Ravi. Et puis, le deuxième album d'un de mes groupes, on va dire, presque préférés aujourd'hui, alors qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec Oasis, mais voilà, le What's the Story, Morning Glory, fameux, célèbre, deuxième album du groupe qui a le plus marché, qui s'est le plus vendu dans le monde, alors avec de belles photos des frères Gallagher, et puis il s'ouvre en trois parties comme ça. Ça c'est assez sympa aussi. Hop, voilà, tac, et ça donne ça. Vous voyez, tac, voilà. Un peu, il la pose un peu. Ah ouais, si on aime les Beatles, enfin en général, les gens vont dire oh attention, comparez surtout pas Oasis et les Beatles, mais on sent que les mecs, c'est pas des Anglais pour rien et ça les a influencés comme les Kings, les Stones et autres, bien sûr, les Yardbirds, les Who, et ouais, tout ça se ressent dans leur musique, le punk des Sex Pistols, et voilà, très très bon, quoi. Très très bon album. Moi je surkiffe aujourd'hui quand je réécoute ces disques fantastiques. Ça c'est l'édition de 2014, donc du deuxième album paru en 1995 d'Oasis. Extraordinaire. Hey, je me suis régalé, je vous le dis. Hein. Donc quand il y en a un, il y en a deux. Et j'ai pris aussi celui-ci qui est moins connu, Don't Believe the Truth, qui sort en 2005. Mais je l'avais bien aimé moi parce que
Il y avait Laila dessus, des titres. Vraiment, j'aime beaucoup cet album. Voilà, c'est question de sensibilité, encore une fois. Mais oui, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup, même. Avec une belle photo, un peu floutée, comme ça, je trouve ça trop beau, quoi. Ouais. Ils écrivaient bien. Et puis, c'est pour moi le dernier. Après, celui de 2007, Dig Out, j'avais moins aimé déjà. Mais celui-là, Don't Believe the Truth, avec le premier et Masterplane. J'attends Standing on the Giant of Shoulder. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Donc, je l'attends. Je vous le présenterai lors de la prochaine vidéo. Et puis, pour finir, voilà, un petit Doors. Alors, avec la pochette la plus moche que j'ai jamais vue. Je déteste cette pochette. Mais alors, par contre, le contenu, ouais, c'est le deuxième album des Doors, hein, paru en 67. J'ai le premier aussi, et puis voilà, quoi, j'en ai d'autres, mais là, à 15 balles, vu le prix des originaux, j'ai préféré me le prendre avec un bon son, pressé par Rhino Vinyl. Ça sort là, il n'y a pas très longtemps, je crois, hein, quelques années, peut-être 16, 2017, je sais plus en quelle année c'était sorti. Enfin là, ils ressortent à 15 balles, donc je me prive pas du tout de les prendre. Voilà, avec de belles photos pour finir en beauté. Parce qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo, mon Dieu, avec le jingle, ça va faire 28. Voilà. Voilà, les Doors, Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek, ouais, forcément, hein. Forcément, à 15 balles, on va pas se priver. Quand je vous dis, vous voyez le prix des originaux aujourd'hui, c'est plus abordable, en tout cas, ce n'est pas pour moi. Il est hors de question que je mette 30, 40, 50 boules dans un disque, ça c'est pas mon truc, c'est pas ma philosophie, c'est pas mon truc à moi, donc je préfère me toper les rééditions qui sonnent quand même merveilleusement bien. Et puis le dernier, et ben voilà, quand il y en a, il y en a deux. Et oui, le Morrison Hotel, paru en 70. Tout ça est très très bien pressé, encore une fois, les gravures, là, les pressages de tous ces disques que je vous ai présentés sont absolument sublimes. Et ça, c'est l'album, l'avant-dernier de 70, qui sort juste avant LA Woman, et il est très très bon, très blues. Et là, pareil, avec une photo légèrement floutée, quand ils étaient dans le bar, là, à boire leur petit demi. Et ouais, c'est 4 génies là, qui ont fait fondé les Doors au milieu des années 60 et puis qui ont sorti. Alors moi j'aime les deux premiers, les deux derniers, le live bien sûr. Deux lives d'ailleurs, j'ai aussi acheté le live au Hollywood Palladium. Et là, c'est un album d'anthologie que j'aime beaucoup, 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 qui sort en 70. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais je me devais voilà, de vous partager un peu, c'est très important quand même de partager un peu ce qui se fait, ce qui se passe dans les rayons. Voilà, c'est aussi vous donner des idées, partager la musique ensemble. Voilà, toujours pareil, hein, le but de la chaîne, il est là. Donc surtout, mettez le pouce bleu si ça vous a plu. Mettez-le maintenant, tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas. Hop, on met le pouce bleu. Hop, petit pouce bleu, puis like, et puis le s'abonner à côté, et la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières notifications. Excusez-moi, je suis un poil fatigué en ce moment, j'ai un peu de mal à parler. Mais voilà, c'était intéressant de voir un peu ce qu'il y avait là en ce moment, à 15 balles dans les grandes enseignes. Ça fait toujours plaisir, à moindre coût, avec des superbes albums. Donc à très vite pour d'autres aventures. Elles vont arriver. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Bisous à tous, salut à toi, ciao, bye.